Shalom à tous. Nous allons passer encore un temps ensemble dans la présence de Dieu. Et je vous demanderai, là où vous êtes, de pouvoir fermer vos yeux et de pouvoir prier pendant un instant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, te rendre la gloire, te rendre la puissance et l'autorité. Et je vais te remettre ce temps et ces instants entre tes mains. Seigneur, nous voulons te demander vraiment encore de poser ta main dans ce temps, dans ce lieu, et que chaque personne qui va nous suivre va être visitée, impactée par ta présence. Nous voulons réellement te bénir, te rendre toute la gloire au siècle des siècles et pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais vous encourager peut-être avant que nous allons commencer ensemble de pouvoir partager à vos amis, partagez sur les différentes plateformes sur lesquelles vous êtes. Je crois encore que Dieu va vous bénir ce soir. Et ensemble, nous allons louer. Ensemble, nous allons adorer. Ensemble, nous allons élever le roi des rois. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous t'élevons. Seigneur, écoute tes enfants prier, puis envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier, envoie-leur ton amour et ta paix. Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier, envoie-leur ton esprit. Dis-le avec moi, Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Envoie-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va t'arriver, oui, aujourd'hui, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme le jour de la Pentecôte, les murs ont tremblé. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Quand le peuple de Dieu est, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme le jour de la Pentecôte, les murs ont tremblé. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Oh là où tu es, commence à élever le roi des rois. Commence à élever le Seigneur des seigneurs. Commence à bénir le prince de la paix. Il veut t'amener plus haut dans sa gloire. Il veut t'amener plus haut dans sa présence. Il veut t'amener plus haut dans l'étendue de sa gloire. Oh, chante avec moi. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses du ciel. Fais pleuvoir et fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Oh, oh. Ouvre les écluses du ciel. J'entends le son de ton amour. J'entends le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. J'entends le son de ton amour, j'entends le vent de ton esprit. Fais-nous vivre au rythme des battements de ton cœur. Fais pleuvoir et fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses du ciel. Fais pleuvoir et fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses du ciel. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses du ciel. Fais pleuvoir et fais pleuvoir. Fais pleuvoir.
Dieu. Le fleuve de l'Esprit commence à descendre sur ta vie. Le fleuve du réveil commence à couler là où tu es. Que les fleuves de vie commencent à jaillir de ton sein. Que la gloire de Shekinah commence à inonder ta vie. Là où tu étais sec, là où tu étais désespéré, là où tu étais attristé. Recevez la vie. Recevez la vie. La vie commence à couler maintenant. L'impact de la présence de Dieu, l'impact de la puissance de Dieu, l'impact de la grâce de Dieu commence à se manifester maintenant. Maintenant, maintenant, recevez, recevez, recevez dans le nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus. Rakabasataria karosoro basara basai. Rikatoria karabasi tonai. Ribasi kriononai. Romosara layororomai. Rikimiria lalai. Ribasi kriononai. Rokonolai. Ribasi kriononai. Ribando. La présence de Dieu est là. Elle est en train de descendre sur ta vie, là où tu es. Que ce soit dans ta maison, dans ta voiture, sur ton lieu de travail. La gloire de Dieu est en train de resplendir. La gloire de Dieu est en train de visiter. Alléluia. Dans la nuit, ton feu vient m'illuminer. Et le jour, ta nuée vient me guider. Et la gloire de ton Esprit Saint, elle reste là. Elle reste là. Dans la nuit, ton feu vient m'illuminer. Et le jour, ta nuée vient me guider. Et la gloire de ton Esprit Saint, elle reste là, elle reste là, elle reste là, oh, elle reste là, et elle reste là, oh, elle reste là, oh, elle reste là, elle reste là. De l'Esprit de Dieu commence à inviter le Saint-Esprit, commence à inviter sa douce présence, commence à l'inviter. Et tu vas chanter avec moi ce chant. Chant que le brigand sur la croix a déclaré comme une prière. Il a déclaré une parole puissante. Écoute ce qu'il a dit et chante avec moi. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi, car ici-bas, Seigneur, car ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi, car ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Oh, dis-le quand tu reviendras, Seigneur, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, Seigneur, non, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, Seigneur, non, ne m'oublie
Seigneur, je n'ai que toi. Quand tu reviendras, Seigneur, non, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, Seigneur, non, ne m'oublie pas. Car ici-bas, Seigneur, j'espère en toi. Oh, oh, commence à prier en d'autres langues. Laisse que le langage de l'esprit, le langage des anges, commence à impacter ta vie. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, dira Jésus, vous parlerez de nouvelles langues, vous chasserez les démons, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Chante ton nom, chante. Ricanorama, Rimasaya lo, Maramaya Koromaya, la 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 la. Rikinia no ramai, Rimalala lo ramai, Korimalaya lo ramaya la lo, Rikandaya lo. La présence des anges, des archanges et des séraphins est libérée maintenant. Elle est libérée. La puissance de Dieu est libérée. J'en appelle maintenant aux archanges de commencer à combattre. Je l'appelle maintenant aux chérubins de libérer une louange et que leur épée flamboyante commence à resplendir maintenant. Nous entrons maintenant dans le domaine de l'esprit. Le domaine de l'esprit dans lequel une muraille de feu est en train de descendre. Les flambeaux de feu du puissant maintenant. Oh, 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 les puissants maintenant. Il y a l'autel. Oh, 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 oh. Il y a l'autel. Alors que nous sommes là dans l'esprit, je vois une braise de feu. Je vois des braises. Les anges sont en train de prendre des braises. Et les anges sont en train de toucher plusieurs bouches. Alors que tu es en train de prier, il y a plusieurs bouches enflammées par le feu. Enflammées par le feu. Rabasaka, rabasaka, rai. Robosa, rabasiki, ribarai. Robosaka, rabasanta, miaka, rabaka, rabasai, rarai, rarai. Recevez le feu. Recevez le feu. Alléluia. Écoute ça. Ce que le prophète Ésaïe a dit. Il a déclaré une parole puissante. À un moment donné, il a vu qu'il était au milieu d'un peuple qui a les lèvres malhabiles, un peuple qui a les lèvres impures. Voici ce qu'il a déclaré. Aussi emmène-moi, aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Oh, aussi emmène-moi oh, dans le lieu très saint. Oh, prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Aussi emmène-moi oh, dans le lieu très saint. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Oh, oh Seigneur, prends la braise, touche mes lèvres, me voici.
emmène-moi haut dans le lieu très saint. Quand la braise touche mes lèvres, me voici. Quand la braise touche mes lèvres, me voici. Oh, quand la braise touche mes lèvres, me voici. Dis-lui, me voici, Seigneur. Dis-lui, me voici, Seigneur. Oh, le Seigneur est en train de dire, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour parler? Qui enverrai-je pour annoncer ma parole? Qui enverrai-je pour avertir mon peuple? Tu me voici. Me voici, me voici, me voici. Me voici. Me voici, me voici, me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Me voici, Seigneur, prends-moi par la main. Il y a un mandat pour l'envoi ce soir. Il y a un mandat qui veut t'élire ce soir. Si seulement tu voudrais accepter. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et commence à y entrer, C'est le temps de la moisson. Le temps de la moisson est là. Corra passare là. Ricordare là. Qui sort du cœur des rachetés. Un son nouveau qui sort du cœur des rachetés. J'entends le son des anges. Oh, 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 oh. J'entends le son des anges. Son des anges. Son des anges.
alléluia. Je pense que là où nous sommes, nous pouvons vraiment, vraiment acclamer le Seigneur. Vraiment, vraiment acclamer le Seigneur. Quelle joie et quelle fête ce soir. Et nous le croyons que prophétiquement, comme l'annonçait le prophète qui nous a conduits dans le chant, nous croyons que vraiment il y a aussi la joie et la fête au ciel actuellement. Et c'est cette joie qui nous est communiquée pour commencer notre réunion de ce soir. Alors nous sommes dans la joie. J'espère que vous aussi, dans vos maisons, dans vos foyers, là où vous êtes ce soir, vous êtes dans la joie de recevoir tout ce que le Seigneur nous communique depuis maintenant quelques jours sur ce plateau. Et en tout cas, nous sommes vraiment réjouis, très encouragés, notamment hier d'avoir reçu la personne de notre bien-aimé pasteur, Paul David Raj de l'Inde, à Bangalore en Inde, la ville de Bangalore en Inde, l'État de Karnataka, qui nous a encouragés encore à être zélés pour l'œuvre de Dieu, parce que le Seigneur disait le zèle, enfin du moins les disciples du Seigneur ont dit le zèle de ta maison nous dévore. Donc le zèle pour la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Or, la Bible déclare que sa maison, c'est vous, c'est nous, lorsque nous nous réunissons en Christ. Alors, il nous a encouragés, nous avons été bénis et il nous a encore ramenés à la parole. Voilà, et ça nous a fait énormément de bien. Et grâce sur grâce, nous continuons avec le Seigneur. Ce soir encore, nous avons encore un autre orateur qui a déjà introduit avec une des grâces que Dieu lui a données, le chant prophétique, comme l'avait le roi David. C'est quelqu'un que j'aime. Alors, je vais l'accueillir. Bonsoir, prophète David Zouache. Bonsoir, bonsoir. Alors, on a la joie de t'accueillir ce soir. Amen. C'est une joie. Merci pour nous avoir introduits dans la louange. Et avant de te laisser le plateau et la parole, est-ce qu'un peu tu peux te présenter, parce qu'on entend Walid Zouache, ça a une connotation un peu, si je puis dire, un peu maghrébine, musulmane, et puis tu es prophète en même temps. Des fois, les gens se posent des questions. Donc, est-ce que tu peux un peu t'introduire? Et ensuite, à toi la parole pour le programme. Donc voilà, bonjour, je suis le prophète Walid Zouache. Et la grâce du Seigneur, alors je suis franco-algérien, d'un père algérien, d'une mère française. Et la grâce de Dieu m'a touché en 2004. Et j'ai attrapé cette grâce et j'ai saisi cette grâce. Et vous savez, quand nous saisissons la grâce de Dieu, Dieu a toujours quelque chose de merveilleux pour nous. Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, je ne m'attendais pas à vivre tout ce que je vais vivre. Vous savez, la conversion est quelque chose d'extraordinaire et quand je me suis converti, je croyais que c'était la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue. Et pourtant, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, j'ai remarqué que ce n'était que le début. Et le Seigneur nous surprend de jour en jour, d'année en année, de mois après mois. Ça fait maintenant à peu près 16 ans que je marche avec le Seigneur depuis 2004. Et je ne le lâcherai pour rien au monde. Aucune religion ne peut vous apporter ce que Jésus peut vous apporter. L'islam ne peut pas vous apporter cela. L'islam ne peut pas vous apporter les choses que Jésus vous apporte. Le bouddhisme ne peut pas vous apporter les choses que Jésus vous apporte. Aucune religion, ni même le christianisme, aucune religion, quelle qu'elle soit, ne pourra vous apporter le bonheur que Jésus vous apporte. Et j'aimerais vous dire à vous tous qui m'écoutez, si vous êtes enfant de Dieu, ne t'attache pas à une religion, ne t'attache pas à un dogme religieux, parce que le dogme te détruira, la religion t'arrêtera, mais attache-toi à Jésus-Christ, attache-toi à celui qui a été crucifié, attache-toi à celui qui a été donné à la croix. Et si toi peut-être tu n'es pas encore, tu ne connais pas l'évangile, tu ne connais pas qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, alors j'aimerais peut-être te le dire en quelques mots. Jésus est mort pour toi, pour que tu n'as pas besoin de racheter tes péchés avec des bonnes œuvres, parce qu'aucune de tes bonnes œuvres ne pourra t'ouvrir le paradis. La religion, si elle t'a raconté ça, elle t'a menti.
Pourquoi? Parce que juste à cause de tes mauvaises pensées, tu te diriges droit vers l'enfer. Et j'aimerais te lancer ce soir un message d'alerte. J'aimerais ce soir te secouer là où tu es et te dire, il n'y a qu'un seul chemin qui t'amène au paradis. C'est la Bible qui me le dit. Ce n'est ni Mohammed, ce n'est ni Bouddha, ce n'est ni Krishna, ce n'est aucun de ces hommes, ni même les philosophes qui ont parlé dans ce monde, mais le seul chemin est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et si tu ne l'acceptes pas, malheureusement, aussi gentil que tu peux être, aussi motivé que tu peux être, malheureusement, la porte du ciel t'est fermée. La Bible nous dira, si un homme ne naît de nouveau, s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors je t'encourage, mon ami, toi qui ne connais pas encore ce Jésus, à recevoir ce Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et alors, ta vie ne sera plus la même. Amen, amen, amen. Alors, ça commence déjà par l'appel au salut. Ceux qui écoutent ce message et qui ne connaissent pas encore Jésus, vous êtes invités à recevoir Jésus parce que voici un homme qui parle en connaissance de cause quand il dit qu'aucune religion ne peut apporter le salut. C'était un homme qui est passé, je pense, par l'islam et qui a rencontré Christ. Bon, Christ l'a rencontré et il l'a totalement changé. Et au jour d'aujourd'hui, il annonce le Seigneur. Alors, prophète, merci de nous honorer par ta présence. Tu travailles du côté de Strasbourg, c'est ça? Voilà, c'est ça. Nous sommes en Alsace, du côté de Strasbourg. Avec, depuis un certain temps, l'œuvre est basée là-bas et puis le Seigneur fait énormément de choses. À la fin, peut-être qu'on aura le lien de ta chaîne à la fin, comme on aime aussi présenter les ministères des autres. Mais en attendant, voilà, je te laisse commencer à prier et introduire le message par la grâce de Dieu. La parole est à toi, prophète. Amen. Alors, merci Seigneur pour cette grâce. Vous savez, pouvoir prêcher l'évangile, c'est un honneur. Je ne suis pas un grand prédicateur ou un grand orateur. Je n'avais aucune connaissance. Je n'avais pas trop de dons d'orateur. Mais chaque fois depuis que le Seigneur m'a touché et quand le Seigneur a commencé à m'équiper avec l'onction et le feu, la parole a commencé à sortir, à couler naturellement de ma bouche. Et c'est pour moi un immense honneur et un immense privilège de pouvoir apporter cette parole. Et je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur, rendre toute la gloire au Saint-Esprit, rendre toute la gloire à mon Dieu qui a décidé de me faire cette grâce. Et chaque fois que j'apporte cette parole, je suis des fois autant étonné que vous, parce que j'entends des fois des merveilles qui sortent de ma bouche, que moi-même je suis étonné. Et c'est chaque fois une découverte. Alors ensemble, nous allons découvrir ce que Dieu a prévu pour vous. Et c'est pour cela qu'ensuite le Seigneur m'a appelé dans ce ministère de prophète, parce que le prophète est un porte-parole, est un messager, avec une parole qui vient du Seigneur. Chaque ministère a sa particularité. Et le prophète a cette capacité, cette capacité de parler. Ce n'est pas simplement celui qui prophétise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'esprit où tout croyant peut prophétiser. Mais il y a des messages, il y a des dimensions dans lesquelles Dieu amène des hommes ou des femmes. Et c'est cette grâce que Dieu a appelée ministère. Ministère s'appelle le conseil de Dieu. Et dans ce conseil, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs. Et la grâce dans laquelle Dieu m'a qualifié, c'est dans la dimension de prophète, ce qui peut des fois choquer, comment un ancien musulman prophète, mais nous voulons vraiment bénir Dieu. L'essentiel, ce n'est pas les titres, l'essentiel, c'est que Dieu vous donne ce qu'il a besoin de vous donner ce soir. Amen. Alors, je remercie le Seigneur pour sa grâce, et peut-être, c'est vrai que je n'ai pas terminé avant, j'ai lancé un message au salut, et je vous ai laissé sur votre fin. Si vous êtes là, vous m'écoutez pour la première fois, vous dites, mais je veux accepter ce Jésus, comment faire? Alors ferme tes yeux là où tu es, je vais prier pour toi, et ensuite on prie pour la parole. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés, pardon pour mes iniquités. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qu'il a donné sa vie pour moi et que son sang a coulé pour me racheter, que son sang a coulé pour me pardonner de tous mes péchés, de toutes mes iniquités.
Et aujourd'hui, je veux naître de nouveau. Je veux entrer maintenant dans la dimension spirituelle pour être une nouvelle créature. Je ne veux pas vivre une foi stérile, mais je veux avoir le souffle de vie, la nature divine de Christ en moi, qui me donne la capacité de naître de nouveau, de devenir une nouvelle naissance, afin que le Saint-Esprit vienne habiter en moi. Père, aujourd'hui, je veux déclarer que je suis ton enfant et je veux te donner totalement ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité de cœur, alors je te souhaite premièrement la bienvenue. Alors sache que ce n'est que le début. Cette prière n'a que été l'ouverture, la transition dans laquelle tu deviens une nouvelle créature. Mais j'aimerais t'encourager à peut-être contacter la chaîne, peut-être pour contacter l'apôtre Béni, contacter toute l'équipe qui est là, qui est en train de retransmettre ce direct, et de leur dire comment est-ce que je peux faire, et ils te donneront une indication en fonction aussi de là où tu habites, une adresse peut-être, où tu vas pouvoir grandir, où tu vas pouvoir apprendre à connaître toujours ce Dieu merveilleux, et expérimenter quelque chose de glorieux avec lui. Amen. Et maintenant, nous allons entrer dans le temps de la parole de Dieu. Alors, merci, apôtre, bénis Samba pour cette invitation. Je bénis aussi tous tes collaborateurs, en particulier mon ami, l'évangéliste Amir, que je bénis au passage aussi. Et je suis vraiment honoré d'être là encore avec vous ce soir. Et je crois que au-delà de mes simples mots, le Saint-Esprit va vous visiter. Le Saint-Esprit va vous toucher. Le Saint-Esprit va vous impacter. Le Saint-Esprit va vous secouer. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Je te remets ce temps de parole et je te demande vraiment d'intervenir. Je te demande encore, Saint-Esprit, de pouvoir intervenir ce soir. De pouvoir manifester ta grâce, de pouvoir manifester ta présence, au-delà de mes faiblesses, au-delà de mes manquements. Je te demande, cher Saint-Esprit, de commencer à intervenir, de commencer à intervenir, de commencer à intervenir, de commencer à accompagner cette parole par des signes, par des prodiges, par des miracles. Et je te demande maintenant de commencer à toucher les malades, de commencer à visiter la vie de mes frères et de mes sœurs maintenant. Ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient découragés, ceux qui étaient désespérés. Que cette présence commence à vous visiter. Et alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, il y a une personne qui est là, un homme qui est en train de nous suivre. Cet homme a un problème avec son poignet droit. Je vois vraiment l'osselet du poignet droit qui tire, qui fait vraiment mal, qui a comme des souffrances qui sont là, mais le Saint-Esprit est simplement en train de poser sa main sur ce poignet. Et le Seigneur te dit à la fin de cette soirée, tu n'auras plus aucune douleur parce que je te guéris maintenant. Je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et je pose ma main sur toi maintenant. Reçois cette visitation et reçois cette guérison. Et plusieurs qui sont là, qui souffrent, posez simplement votre main là où vous souffrez. Ou si vous n'arrivez pas à poser votre main où vous souffrez, posez-la sur votre tête. Et à travers les ondes, l'onction de Dieu va commencer à descendre sur vous. Et la guérison, la délivrance va descendre. Seigneur, je libère maintenant le manteau de la guérison. L'onction de la guérison qui commence à couler maintenant. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je commande à tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, tout esprit de mort, dehors des corps maintenant. Esprit de cancer, esprit de sida, je commande maintenant que tu quittes les corps maintenant dans le nom de Jésus. Et je commande, j'ordonne la guérison, j'ordonne le miracle, j'ordonne aux yeux qui ne voyaient plus de revoir. J'ordonne aux oreilles qui étaient sourdes, à tout esprit de cécité, de quitter maintenant. Et que maintenant les oreilles s'ouvrent. Je commande maintenant à tout esprit de douleur de quitter les corps
et que maintenant la vie commence à couler. La vie commence à couler. La vie commence à couler maintenant. Toute douleur au niveau du dos, au niveau de la colonne, au niveau des jambes, tout nerf sciatique. Ceux qui souffrent du nerf sciatique, soyez guéris maintenant. Il y a une parole de guérison pour vous. Il y a une parole de miracle. Il y a une parole de foi qui est en train de vous toucher maintenant. Le Saint-Esprit est en train de vous localiser là où vous êtes. Et il y en a qui sont touchés, visités, guéris maintenant, libérés sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, recevez cela. Amen. Amen, amen, amen. Je bénis Dieu. La présence de Dieu est déjà tellement forte. Je bénis Dieu. Alors pour moi, je vais vous avouer quelque chose. Pour moi, intervenir aujourd'hui était quelque chose de très difficile parce que je n'ai pas l'habitude de travailler avec des thèmes. Je n'ai vraiment pas l'habitude de travailler avec des thèmes. C'est des fois pas ma manière de travailler, mais vu que l'apôtre m'a demandé, alors je me soumets. Et pour moi, c'était difficile parce que vraiment, le thème est un thème super. Mais je crois qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont passés déjà avant nous, avant moi. Et je crois qu'ils ont déjà bien endossé ce thème. Ils ont déjà bien parlé de ce thème. Et vous savez, quand on est plusieurs à traiter le même thème, des fois ça devient un peu difficile. Pourquoi? Parce que on se dit, je veux pas parler de quelque chose que quelqu'un a déjà dit. Et j'ai voulu vraiment chercher la pensée de Dieu. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont se répéter. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, d'entendre ceux qui sont venus avant moi, mais je sais déjà qu'ils vous ont bénis. Je sais déjà que beaucoup ont béni. J'aime travailler avec les différents ministères, j'aime l'unité des ministères. J'aime aussi entendre et écouter les ministères. Et je vais apporter ma pierre à cet édifice, ma pierre à ce thème qui, je crois, est un thème non seulement apostolique et prophétique, mais est un thème puissant, mais un thème aussi qui tient beaucoup à cœur à l'apôtre Béni Samba. Et je crois vraiment dans le monde spirituel que c'est un thème à quoi son ministère est attaché. On a eu l'occasion de parler ensemble. C'est vrai qu'on ne se connaît pas encore à fond très bien, mais ce que je vois dans l'esprit par rapport à l'apôtre Béni, c'est que c'est un homme qui est armé d'un zèle puissant. La base de son ministère, ce qui le fait vivre, c'est un zèle, c'est comme un feu qui brûle dans ses os. C'est ce que j'ai senti dans l'esprit par rapport à l'apôtre. Et la parole qui me vient alors que je ne pensais même pas parler de ça, c'est que c'est le zèle de ta maison est quelque chose, est une pierre qui fait partie du ministère de l'apôtre. C'est quelque chose qui est attaché à son ministère et c'est une base même de son ministère. J'entends cela dans l'esprit, le zèle, le zèle, le zèle. Et le Seigneur dit la chose suivante, écoute bien apôtre, tes fils et tes filles, tu les as souvent vus, tu as vu beaucoup de fils et de filles qui ont commencé à être motivés, qui ont commencé à créer des fois des projets, à faire des choses. Et souvent tu en étais émerveillé. Mais le Seigneur te dit la chose suivante, c'est à cause du zèle qui brûle en toi que tes fils et tes filles sont entrés dans cette capacité, sont entrés dans cette dimension. Il y a un gène, il y a un ADN qui est posé sur ce ministère et cet ADN s'appelle le zèle. Ça fait partie de votre ministère. Et vraiment, c'est la parole que j'ai de la part de Dieu pour vous. Et je vous encourage vraiment à ne laisser personne éteindre ce zèle, à ne laisser personne arrêter ce zèle. L'ennemi a voulu arrêter ce zèle par différentes situations. L'ennemi a voulu t'arrêter dans ton élan. Je te vois comme t'envoler. Et souvent, je vois l'ennemi qui a voulu t'arrêter. Souvent, les choses commencent à décoller et des fois, l'ennemi est venu t'arrêter directement.
Mais le Seigneur te dit, ne regarde pas à ces choses-là, mais maintenant fonce. Regarde simplement au désir que j'ai mis en toi. Je vois comme un élan, comme un désir qui vient du plus profond de l'intérieur. Et chaque fois que tu es découragé, chaque fois que tu es désespéré, ce même désir te saisit dans nouveau. C'est comme il y a un nouvel élan. Et chaque fois, il y a eu différentes saisons dans ta vie dans lequel l'ennemi a voulu t'arrêter et tout d'un coup cet élan est revenu, cet élan est revenu, cet élan est revenu et le Seigneur te dit c'est le zèle que j'ai mis en toi et ce zèle te donne des ailes, ce zèle te donne des ailes, écoute bien cela, ce zèle te donne des ailes pour accomplir ce qui n'était pas accomplissable par la main de l'homme. Voici la parole de l'Éternel pour toi. Et le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Il y a des rêves qui sont en toi qui ne se sont pas encore réalisés jusqu'à aujourd'hui. Il y a des rêves qui sont là, des choses que Dieu t'a dit, des choses à quoi tu soupires. Le Seigneur te dit, c'est à cause de ce zèle que ta foi va décupler et les choses vont se manifester. À partir du mois de octobre, novembre, des choses nouvelles vont commencer à descendre sur toi et le Seigneur te dit, je vais envoyer des nouveaux collaborateurs avec toi. Je vois des nouvelles personnes qui vont s'attacher à toi. Et le Seigneur te dit, ces gens-là vont venir avec des visions nouvelles, avec des pensées nouvelles. Et quand ils vont commencer à venir, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui les envoie pour accomplir ce à quoi je t'ai parlé. Et tu vas voir le ministère qui va continuer à se développer, à se développer et à se développer. Sois béni pour ce que tu fais et que la parole de Dieu soit libérée puissamment sur ta vie. Enseignant de la parole de Dieu, tu vas former des disciples, tu vas former des disciples, tu vas former des disciples, je te vois comme un formateur, et les gens vont être édifiés, encouragés, encouragés. Sois béni. Amen. Nous allons quand même commencer à prêcher, hein. Le temps passe et je n'ai pas encore commencé à prêcher. Voici le thème, le zèle de ta maison. Alors nous allons prendre ensemble notre Bible dans le livre de Psaume 69, verset 10. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. Psaume 69, verset 10. C'est le psalmiste David qui nous parlera et il nous dira la chose suivante. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Le zèle est quelque chose, mes amis, d'extraordinaire. Mais le zèle a aussi une particularité. Le zèle aussi, des fois, nous amène dans une dimension, des fois, de tristesse et d'incompréhension. Alors, écoute bien ce que je vais te dire, ça va t'ouvrir les yeux. Le psalmiste David disait, regardez, si vous lisez un peu plus haut, regardez ce qu'il nous dira. Ô Dieu, dans le verset 6, ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur, Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte me couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Et que ce soir, mes amis, ce soit le temps favorable pour votre vie, le temps favorable de l'Éternel, le temps favorable de la gloire du Seigneur qui commence à descendre sur vous. Quand on parle d'opprobre, regardez ce qu'il nous dira. Le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Quand on parle d'outrage, outrage veut dire injure.
Ça veut dire que les gens qui injurent le Seigneur, le psalmiste David est en train de dire, à cause de ce zèle qui est en moi, ceux qui insultent le Seigneur, ces insultes retombent sur moi. Et bien souvent, quand nous commençons à être zélés pour Dieu, bien souvent, quand nous commençons à nous lever pour Dieu, nous voyons les ennemis de Dieu. Les premiers qui vont se dresser sur notre chemin, ce ne sont pas ceux qui vont nous acclamer, ce ne sont pas ceux qui vont nous encourager, mais les premiers que nous allons trouver sur le chemin, ce sont ceux qui insultent Dieu. Mes amis, bien souvent on peut se poser la question, mais pourquoi quand je suis zélé pour Dieu, des gens essaient de m'arrêter, même des fois des croyants, même des fois des gens qui prennent le titre de chrétien. Mais la Bible nous dit qu'il y aura des loups qui viendront déguisés en brebis, qui viendront déguisés en agneaux. Mais leur but, ça ne sera pas la construction, le but, ce ne sera pas de t'édifier, mais le but, ce sera de détruire ce que Dieu est en train de mettre. Le mouvement du zèle. Vous savez, le mouvement de zèle. Alors, quand on parle du zèle, je vois un mouvement de l'esprit. Je vois comme une vague qui vient, qui saisit les entrailles et qui secoue la personne. C'est ça qu'on appelle le zèle. Le zèle n'est pas une folie. Vous savez, nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas des têtes brûlées. Nous n'allons pas dire, allez, on va dans un endroit, et allez, on essaye, et on est des têtes brûlées, on est prêt à mourir pour tout et n'importe quoi. Non! Non, ce n'est pas ça le zèle. Le zèle est quelque chose, un mouvement de l'esprit, une vague de l'esprit qui nous saisit et qui nous fait faire l'impossible, qui nous fait faire des choses folles, qui nous fait faire des choses qui dépassent l'intelligence, qui nous fait faire des choses qui viennent nous surprendre. Vous savez, quand la première fois que j'ai voulu me prêcher, parce que beaucoup de prédicateurs me disaient, voilà, tu vas prêcher l'évangile, tu vas annoncer la parole. Un jour, je me suis mis avec ma Bible, j'ai essayé de prêcher comme ça devant ma glace. J'ai dit, mais c'est une catastrophe. J'ai dit, est-ce que les prédicateurs ne se sont pas trompés? Est-ce que les prédicateurs ne se sont pas trompés? C'est une catastrophe. Je ne sais même pas placer un mot derrière l'autre. Mais quand le mouvement de l'esprit a commencé à saisir ma vie, c'est la vague qui est venue, et là, à ce moment-là, les paroles sont sorties. Mes amis, dans toute chose que nous faisons avec Dieu, nous devons le faire par l'esprit. Si tu essayes d'accomplir l'œuvre de Dieu par ta chair, tu te briseras les dents. On ne peut pas accomplir le travail de Dieu avec la chair. Certaines personnes sont bien motivées, mais essayent de le faire charnellement. Mais le fruit qui va en tirer va être du fruit pourri, parce que la chair est pourrie. La chair nous amène tout le temps dans les convoitises. La chair nous amène toujours au péché. L'apôtre Paul nous dira, qui me séparera de ce corps de mort? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Autrement dit, ton corps, des fois, devient un ennemi envers le zèle. Et c'est cela. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois ça nous est arrivé? Des fois, nous étions motivés. Nous voulions faire des choses pour Dieu. Oh, vous chantiez. Vous étiez dans la louange. Oh, l'onction est descendue. Quand l'onction est descendue, vous dites, oh, c'est merveilleux, vous pleurez. Vous aviez la chair de poule, les poils qui se dressaient, les cheveux qui se dressaient, les yeux qui grandissaient en orbite avec les larmes qui coulaient. Ça pleuvait tout seul, même plus besoin de la pluie. Quand vous arrivez dans cette position, vous dites, Seigneur, je te servirai partout où tu iras. Oh, Seigneur, je n'aurai pas honte de toi. Vous dites des belles paroles. Vous dites des belles paroles, parce que c'est l'émotion. L'émotion et l'esprit, vous savez, quand l'esprit nous touche, nos émotions sont aussi touchées. Et nos émotions, des fois, nous font parler. Mais apprends à te taire quand tu es dans la présence de Dieu, parce que ce que tu dis est enregistré au ciel. Mais quand tu sors de ce temps-là, voici maintenant, tu sors, tu vas te promener. Pour parler à une personne, tu commences déjà à trembler. Oh, mais Seigneur, c'est dur. Oh, Seigneur, permets. Oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh, Seigneur. Mon frère, ma sœur, tu as bien besoin de plus qu'une œuvre charnelle pour essayer de bouger. Tu as besoin que le Saint-Esprit crée en toi un mouvement. Tu as besoin que le Saint-Esprit libère en toi un mouvement dans lequel la dimension des raisonnements et des mentalités est ébranlée et crucifiée à la croix de Golgotha. Si Jésus a été crucifié dans sa chair à la croix de Golgotha, c'est aussi pour que toi, tu puisses prendre ta croix, puisses renoncer à toi-même et que ta chair soit crucifiée.
Ta chair, mes amis, te fait défaut. Combien de fois? Combien de fois? Mais le zèle de la maison de Dieu va casser cela, va permettre que ta chair va être crucifiée et que tu vas accomplir les désirs de Dieu comme Dieu le veut que tu l'accomplis. Nous allons encore lire notre Bible dans le livre de Jean. J'espère que vous êtes là. Amen. J'espère que je n'ai pas trop mis la dose et que je vous ai fait l'arissa qui monte aux cheveux. Hein. Jean 2, verset 13. Ah, des fois, on calme un petit peu l'atmosphère, parce que sinon, les gens, ils vont sortir avec les cheveux comme ça, ils vont dire, ah, nous, on ne veut plus l'écouter. Jean 2, mais je sais que vous n'êtes pas comme ça, je sais que vous aimez la parole, et qu'on peut y aller. Jean 2, verset 13. Mais oui. Voici, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. Ses disciples se souvinrent de ce qui est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Nous avons vu avant le psalmiste David qui disait le zèle de ta maison me dévore. Et nous voyons maintenant que les disciples reconnaissent que le zèle de la maison de Dieu a commencé à dévorer le Seigneur lui-même. Et ce que j'aime là-dedans, c'est une histoire extraordinaire. Vous savez, souvent, des fois, les gens ils disent « Oh, Jésus s'est mis en colère, il a fouetté tout le monde, il a chassé tout le monde, il s'est mis en colère. » Non, la colère est un sentiment qui vient agir spontanément. La Bible ne nous dit pas que Jésus a agi spontanément. Regardez ce que la Bible nous dit. Écoute bien. Ça, c'est les gens qui lisent pas bien la Bible, qui racontent n'importe quoi. Les gens qui lisent pas bien la Bible nous racontent n'importe quoi et les gens croient « Oh, Jésus a la colère. » J'ai vu des croyants qui me disent « Moi, je me mets en colère. Jésus se met en colère. Jésus se met en colère. C'est la sainte colère. » Arrêtez de me dire n'importe quoi. Le sentiment qui animait Jésus n'était pas la colère. Regardez. Parce que la colère n'est pas un acte prémédité, mais la colère est un acte spontané. Oui. La colère est un acte spontané, c'est-à-dire que c'est un débordement, c'est une explosion intérieure qui t'amène à une colère, et la colère est méchante parce que la Bible nous dit que la colère est meurtrière. La colère peut tuer. Jésus n'a tué personne. Il n'a tué personne, mais regardez ce qu'il nous dit. Dans le verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes. Un fouet avec des cordes, il ne l'a pas fait en 2 minutes, il ne l'a pas fait en 5 minutes. Il a pris son temps. Il a vu que c'est le désordre, il a vu que c'est la pagaille, il a vu que c'est n'importe quoi. Il a pris la sagesse, il a pris les cordes, et il a commencé à créer un fouet. Donc le temps qu'il fait un fouet, si vraiment il serait été en colère, comme beaucoup de gens le racontent, il n'aurait pas pris le temps de faire le fouet, il aurait explosé, il aurait peut-être tué des gens. Et là, il serait été à la croix, pas à cause de tes péchés, mais il serait allé à la croix parce qu'il a tué quelqu'un dans le temple. Mais la Bible ne dit pas que c'était son intention. Jésus ne voulait tuer personne. Jésus ne voulait tuer personne. Il ne voulait pas frapper. Il voulait corriger. Vous savez, corriger et frapper, c'est 2 choses différentes. Frapper, nous frappons sous la colère. Nous frappons sous la méchanceté. Mais corriger, nous le corrigeons avec amour. Nos enfants aussi. Nos enfants, nous les frappons pas pour les tuer avec méchanceté ou colère. Nos enfants, nous les corrigeons avec amour pour qu'ils comprennent. Même si des fois ils se ramassent une fessée, ils vont comprendre que c'est par amour pour qu'ils comprennent. Et Jésus a fait cela. Il a dit, ce sont les enfants. Ce sont les enfants du Père. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont le peuple d'Israël. Ces peuples-là, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils confondent le temple avec le magasin. Il confond le temple avec toutes sortes de choses. Il n'a pas compris que dans le temple, il y avait le trésor sacré, ce qu'on appelait les sacrifices, les autels, que les gens amenaient pour Dieu. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils ont dit non. Pourquoi? Parce que normalement, dans le temple, les peuples, quand ils venaient voir les sacrificateurs, ils devaient apporter leur animal. Leur animal qu'ils avaient acheté avant au marché, qu'ils avaient acheté avant au supermarché, ou je ne sais où. Ils devaient acheter un pigeon,
Il devait acheter un pigeon, il devait acheter un bœuf, une brebis, mais il l'achetait d'abord dans le magasin. Mais, vous savez, dans le temple, il y avait des gens qui étaient un petit peu des malins. Ils ont dit, bon, bien sûr, on est des sacrificateurs. Nous, on a besoin de vivre de cet autel, on a besoin de vivre de ces sacrifices. Mais si on peut se faire un peu plus d'argent, on va acheter les bêtes un peu moins chères puisqu'on va les acheter en gros lot. Et les bêtes qui vont nous présenter, au lieu qu'ils vont les vendre, au lieu qu'ils vont les acheter ailleurs, ils vont les acheter chez nous. Donc, nous, on se fait de l'argent là-dessus. Et en plus, on aura les sacrifices, on aura les autels. Ça, c'est des sacrificateurs qui sont pas très corrects. Alors, Jésus l'a dit, bon, je vais les corriger. Je vais leur montrer que dans le temple, les sacrificateurs ont le droit à ce qui leur est dû. Mais quand ils commencent à faire n'importe quoi, ils font de ma maison une caverne de voleurs. Parce que eux, ils montent bien les prix. Genre, voilà, c'est le pigeon du temple, hein. Ils ont fait comme ça. C'est le pigeon du temple. Le pigeon, ils l'ont peut-être trouvé dans la rue. Ils l'ont trouvé dans la rue, ils lui ont mis un beau collier en or. Ils ont dit c'est le pigeon du temple. Donc le pigeon du temple coûte plus cher que le pigeon du supermarché. Quand Jésus a vu ça, il a dit ça c'est pas correct. C'est mes enfants, mais ils font n'importe quoi. C'est des sacrificateurs. Dans le temple, il n'y avait pas n'importe qui était dans le temple. Il y avait les sacrificateurs qui étaient là. Il y avait toute cette hiérarchie qui était là. Et là, Jésus a dit, moi je vais les corriger. Je vais leur montrer ce qu'est le patron ici. Il a pris un fouet, il a bien mis les cordes, il les a fouettés. Quand les disciples, ils ont vu ça, ils ont dit, waouh, il n'a pas agi avec colère, il n'a pas tué les gens, il les a pas détruits, il les a corrigés. Et la correction que le Seigneur leur a donnée était tellement extraordinaire que personne n'a porté plainte. Personne n'a porté plainte parce que Jésus les a tabassés. Non, 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 non. Il les a corrigés, ils ont tous compris la leçon. Et là, les disciples, quand ils ont vu ça, ils se sont rappelés ce verset. Le zèle de ta maison me dévore. Ils ont dit, c'est bon la correction, parce que ça ramène de l'ordre. Et peut-être que ce soir, on va te corriger. Peut-être que ce soir, la parole va te corriger. Mais ça ne sera pas pour te détruire. Quand Dieu veut corriger quelqu'un, il ne détruit personne. Le zèle ne détruit pas. La colère humaine, oui, détruit. La colère humaine est meurtrière, mais le zèle de la maison de Dieu ne détruit pas. Et j'aimerais dire quelque chose de mieux. C'est l'homme naturel qui rencontre l'homme spirituel. Dans le temple, il y avait les hommes naturels, il y avait les hommes charnels, mais ils ont rencontré l'homme spirituel qui est venu à leur rencontre. Et quand l'homme spirituel est venu à leur rencontre, il y a eu un redressement. Il y a eu maintenant une correction. Il y a eu une trajectoire nouvelle. Parce que l'homme spirituel t'amènera toujours dans une dimension, dans une trajectoire nouvelle. Le jour où je me suis converti, ma vie a radicalement changé parce que j'ai rencontré dans ma vie l'homme spirituel qu'on appelle Jésus. L'homme spirituel est venu me rencontrer, moi Walid charnel, moi Walid coléreux, moi Walid qui aimait me battre, moi Walid qui aimait faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ce zèle-là que Dieu avait besoin. Je disais que je n'avais peur de rien, mais en vrai, je frappais parce que j'avais peur. En vrai, j'étais méchant parce que j'avais peur. Mais ce n'était pas ce zèle que Dieu avait besoin. L'homme spirituel est venu rencontrer l'homme naturel. Et quand l'homme spirituel m'a rencontré, voici qu'un zèle a commencé à naître. Ce n'était pas un zèle humain. C'était un zèle surnaturel. C'est ce qu'on appelle la semence de Dieu. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, quand tu veux faire des choses pour Dieu, demande à Dieu, Seigneur, arme-moi de ta semence. Arme-moi de ta semence. Que la semence surnaturelle vienne en moi, me donne la capacité d'agir comme toi tu veux que j'agisse. Et tant que tu ne fais pas ça, tu feras des choses charnelles. Tu seras comme ces sacrificateurs qui avaient un titre, qui avaient un beau titre, mais qui ne sont jamais rentrés dans la dimension surnaturelle de Dieu. Vous savez, quand le temple a été construit du temple de Salomon, et ça vous devez le savoir, même quand le temple a été reconstruit après par Esdras, Néhémie et tous ces hommes-là, le temple avait une caractéristique. Que quand le sacrifice était présenté sur l'autel, le feu devait descendre du ciel. Mais ce n'était pas un feu que les hommes eux-mêmes alimentaient.
Le feu devait descendre de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui alimentait ce feu. Le parfum était présenté là. Il y avait l'autel de parfum. Il y avait tous les préparatifs qui étaient là dans le temple. Mais Dieu faisait descendre le feu du ciel. Et quand le feu du ciel descendait, le peuple savait qu'il y avait un exaucement. Mais curieusement, après que Malachie était là, l'histoire nous apprend que pendant pratiquement 400 ans, il n'y avait plus rien, presque plus de parole de Dieu et le feu ne descendait plus. Le feu ne descendait plus. Quelque chose s'était arrêté. Alors, les sacrificateurs ont continué, parce qu'ils étaient descendants d'Aaron. Ils ont continué à faire les choses, mais ils l'ont fait dans la chair. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'Église est devenue pareille. Parce que l'église primitive a commencé dans le feu. L'église primitive n'a pas commencé dans la chair. Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Parce que quand vous serez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il parlait à un peuple juif. Le peuple juif savait que le signe du ciel qui allait démontrer que Dieu les a approuvés, c'était le feu. Donc ils étaient là dans la chambre haute et ils priaient, et ils priaient, et ils priaient. Mais la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, le jour qu'on appelle le Shavuot, le jour où tout le peuple juif était monté à Jérusalem pour se souvenir que du temps de Moïse, alors que la parole de Dieu avait été libérée, le peuple n'a pas écouté cette parole. Et là, 3000 personnes sont mortes. Donc depuis ce jour-là, on avait créé une fête en Israël qu'on appelle le Shavuot. Le Shavuot était une fête du souvenir quand Dieu a donné la parole et que le peuple n'a pas été attentif. Et quand ce jour-là était arrivé, les disciples de Jésus étaient dans la chambre haute en train de prier à Jérusalem. Et là, la Bible nous dit, l'approbation est tombée. Elle n'est pas tombée dans le temple. Elle n'est pas tombée sur les gens qui étaient venus à Jérusalem. Elle est tombée sur les temples que Dieu a fait lui-même. Ce qu'on appelle l'église. Et l'église a commencé sous la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit des flammes de feu se sont posées sur chacune des têtes. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé. Et là, à ce moment-là, le mouvement de l'esprit a commencé. Les gens sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des gens qui sont sous l'art. C'est des sous. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ils sont comme ça? Mais là, le zèle qui était là, le feu qui était là, a saisi Pierre. Pierre s'est levé, et il a commencé à prêcher. Un homme qui avait peur des Romains, un homme qui s'est caché. Quand Jésus, regardez la Bible, quand Jésus, on l'a amené vers la crucifixion, la Bible nous dit que Pierre c'était un peureux, il a renié Jésus 3 fois, il a commencé à trembler comme une femme. Non, excusez-moi. Il a commencé à trembler, parce que les femmes sont courageuses aussi. Comme quelqu'un qui n'avait pas de courage. Et là, à ce moment-là, quand le feu est descendu, il a prêché normalement. Et là, Dieu a fait un miracle. Les 3000 personnes qui sont mortes du temps de Moïse, les 3000 Israélites qui sont morts du temps de Moïse, ont été rachetés ce jour-là par les 3000 conversions, le jour de la Pentecôte. Waouh! Extraordinaire. Quand nous commençons à comprendre cela, nous voyons que l'homme spirituel a rencontré l'homme naturel. Et quand cette loi commence à se produire, le zèle est toujours là. Tant que cette loi n'est pas là, on ne parle pas de zèle, mais on parle de charnel. On parle de courage. Le courage a une limite. Le courage va vous arrêter. Oui, tu vas parler à une personne, 2 personnes, ils vont te décourager, ils vont te désespérer. Les démons, ils savent comment faire. Ils vont te décourager, te désespérer. Tu vas rentrer chez toi, tu vas être fatigué, tu vas dire, oh, j'ai parlé, les gens n'ont rien voulu savoir, oh, pauvre de moi, oh, je vais être persécuté, oh. Mais arrêtez de penser comme ça. Vous êtes des hommes et des femmes vainqueurs. Vous êtes des hommes et des femmes qui devaient aller de l'avant, qui devaient impacter. Vous êtes des hommes et des femmes qui devaient marquer la différence. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels et vous marchez comme des charnels. C'est une question à se poser. Là, les disciples qui étaient charnels, eux aussi, ils ont vu Jésus, ils ont dit non, ça relève pas simplement du courage,
Ça, c'est le zèle de la maison qui le dévore. Le zèle de la maison qui le dévore. Le zèle de la maison qui le dévore. Ça brûle en moi, ça brûle en lui. Nous allons continuer ensemble. Nous allons continuer. L'homme spirituel qui rencontre l'homme naturel. L'homme naturel qui est moi, l'homme naturel qui est toi. Tu as besoin d'une rencontre avec l'homme spirituel, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui vient te rencontrer. Regardez, nous allons voir un autre homme qui a expérimenté cela. Et nous allons lire le livre de Lamentation. Un homme qui avait, à cause de cette parole, il ne savait même plus de fois comment faire. Alors il a créé un livre qu'on a appelé Lamentation. Il s'est lamenté, il a pleuré. Lamentation 1. Lamentation de Jérémie 1, verset 13. Regardez ce que la Bible nous dit. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui me dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds et il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans la langueur, tous les jours. Jérémie n'était pas un prophète qui avait une vie facile. Et ce n'était pas parce qu'il n'avait pas d'argent. Ce n'était pas parce qu'il avait une mauvaise situation sociale. C'est parce que Dieu a jeté un feu dans ses os. Un feu dans ses os qui le faisait parler. Un feu dans ses os qui le faisait parler. Un zèle. Quand il se taisait, ça se consumait en lui. Il ne pouvait se taire. Regardez ce qu'il nous dira dans le livre de Jérémie 20, verset 9. Jérémie 20, verset 9. Robo soko robo sai. Regardez. Si je dis, je ne le ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce à le contenir et je ne le puis, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne à l'alentour. Mes amis, servir Dieu dans la chair, ce n'est pas un zèle, mais c'est une folie. Tu veux servir Dieu, n'essaye pas de le servir dans la chair, car tu échoueras lamentablement. Et tu te feras corriger, et tu te feras reprendre. Mais cherche l'homme spirituel qui rencontre le naturel. Cherche le Saint-Esprit qui va commencer à te rencontrer personnellement. Et alors, il va jeter un feu dans tes os. Et ce feu, c'est ce qu'on appelle le zèle. Le zèle qui va te secouer. Il dit, regardez ce qu'il dit. Si je dis, je ne fais plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a un feu. Il y a un feu. Et je veux vous dire que depuis le jour où j'ai été baptisé de feu, depuis le jour où le feu est descendu sur ma vie, si un jour je me suis dit, voilà, je ne vais plus parler, je vais m'arrêter. Ça, je ne peux pas le contenir. C'est mes dents qui crient, c'est mes lèvres qui crient, c'est mes yeux qui crient, c'est mes oreilles qui crient. Le feu me suit et je ne peux pas renier ce Dieu parce que j'ai fait la rencontre avec l'homme spirituel. Et dans le temple, il y avait des sacrificateurs qui étaient là, qui avaient reçu une huile d'onction. Oui, parce qu'ils étaient, pour remplir le sacerdoce, ils devaient recevoir l'huile d'onction. Ils devaient avoir le parfum qui était réservé aux sacrificateurs. Mais ils n'avaient pas rencontré l'homme spirituel. Moïse l'a rencontré à travers le buisson ardent. Aaron l'a rencontré. Le premier sacrificateur l'a rencontré, mais il y a eu un temps où les sacrificateurs ont perdu cela. Et quand l'homme spirituel est arrivé, dans le temple, il devait les corriger. Et le peuple n'a rien dit, les sacrificateurs n'ont rien dit, parce que les sacrificateurs étaient devant l'homme spirituel qui les a corrigés et les sacrificateurs ont changé. Regardez, quand Jésus est arrivé dans ce moment-là, quand il les a corrigés, pas à n'importe quel moment. La Bible nous dit que Jésus a fait cela juste avant la Pâque. Et nous voyons, à travers l'Ancien Testament, à travers le Nouveau Testament, que chaque fois avant la Pâque, quelque chose se produisait. C'est avant la Pâque, quand ils ont commencé à faire la Pâque, que l'ange de la mort est descendu en Égypte et que le lendemain de la Pâque, la délivrance d'Israël est arrivée pour entrer dans le pays promis.
Jésus l'a fait avant la Pâque, parce qu'il savait que lui était la Pâque et que l'homme spirituel devait d'abord rencontrer les hommes charnels pour que la Pâque devienne parfaite, pour que les sacrificateurs puissent parler de la part de Dieu. Et nous voyons que quand Jésus ensuite a été amené dans le Sanhédrin, la Bible nous dit que le souverain sacrificateur a prophétisé sur Jésus. Il a dit, il est avantageux qu'un seul homme périsse pour toute la nation. Et la Bible nous dit, il ne le disait pas de lui-même, mais il le disait parce qu'il était souverain sacrificateur. L'huile de l'onction qu'il avait reçue a été réactivée à cause de la correction que Jésus leur a mis quand il est arrivé dans le temple. Et quand nous commençons à comprendre ce mystère, quand nous commençons à saisir cela, nous comprenons que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il y a maintenant une rencontre. Tout le monde parle du réveil et je crois qu'il y aura un réveil puissant, un réveil extraordinaire, un réveil mondial même qui a déjà commencé. Mais le réveil ne peut pas simplement être comme ça, l'onction ne peut pas seulement descendre comme ça. Il faut une rencontre entre l'homme naturel et l'homme spirituel. Pourquoi? Parce que cette rencontre va faire un redressement. Cette rencontre va remettre les choses à leur place. Et alors, à ce moment-là, ceux qui ont l'onction, ceux qui reçoivent l'onction, ceux qui sont impactés par l'onction, seront efficaces dans les services. Pourquoi? Parce que malheureusement, avant que Jésus entre dans ce temple, beaucoup de sacrificateurs étaient là. Beaucoup de sacrificateurs avaient reçu l'onction. On leur a mis l'huile. Et ils avaient reçu l'onction. Mais pourtant, aucun d'eux n'était efficace. Et aucun d'eux ne faisait les choses comme Dieu voulait qu'ils le fassent. Ils faisaient des œuvres charnelles. Mais quand l'homme spirituel est venu, il les a confrontés. Il les a visités. Voici maintenant. Voici que même quand Jésus entre dans le temple, le souverain sacrificateur, ça y est, il reprophétise, il prophétise. Et quand il a prophétisé, vous savez, quand on prophétise, avec l'onction, tous les cœurs des personnes sont secoués. Et là, les gens, ils ont dit, non, le souverain sacrificateur a retrouvé l'onction. Crucifié Jésus, la Pâque était prête, et le sacrifice pour le monde était prêt à être donné. Pourquoi? Parce que dans le temple, il y a eu un rétablissement. Il y a eu un rétablissement pour que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, pouvait de nouveau donner un mot. Imaginez, ce n'est pas Pilate qui a déclaré la mort de Jésus. Ce n'est pas Pilate, c'est dans le temple, le souverain sacrificateur qui a déclaré que Jésus devait mourir. Et cela s'est fait. L'onction, à cause de la rencontre avec l'homme surnaturel, a fait que cette parole avait une capacité, un pouvoir de devenir réel et de se manifester. Amen. Nous allons voir encore dans le livre de Jérémie toujours. Jérémie, j'aime beaucoup ce gars-là, mais ce gars-là, il est extraordinaire. Il a fait des choses extraordinaires dans sa vie. Jérémie 5, verset 14. Si vous ne l'aimez pas, moi je l'aime beaucoup. Jérémie 5, verset 14. Regardez. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Écoute-moi bien. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Ah! Ça, c'est ce que Dieu avait décrété. Je veux que ta parole soit dans la bouche comme du feu et que le peuple soit du bois. Voilà. Quand nous commençons à comprendre cela, nous ne nous inquiétons plus. Pourquoi? Parce que quand l'homme spirituel rencontre l'homme naturel, voici que la parole de l'homme naturel devient du feu à cause de l'homme spirituel. Et là, les gens qui seront autour de nous vont être comme le bois. Amen. Dieu veut faire cela avec toi. Pas simplement avec un prophète. Pas simplement avec un apôtre. Pas simplement avec un docteur. Pas simplement avec un évangéliste. Eux, ils font partie du conseil de Dieu. Donc, à vous de respecter. Ce sont des ministres. Ils font partie du conseil de Dieu. Ils font partie de l'élaboration du Dieu. Donc vous devez vous soumettre au général. Vous devez vous soumettre à ses autorités.
Mais sachez que le même feu, le même zèle veut se saisir de vous. L'homme spirituel, qu'on appelle le Saint-Esprit, veut vous visiter pour vous impacter, pour vous secouer et pour mettre dans votre bouche un feu qui ne peut s'arrêter, un feu qui ne peut se consumer, un feu qui ne peut se décourager. Je ne me décourage pas quand je parle avec des gens, même s'ils ne veulent pas entendre l'évangile, je sais qui je sers. Je sais qui je sers et rien ne peut m'arrêter. Amen. Nous allons voir encore d'autres personnes. Nous allons voir ensemble dans le livre de Daniel. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Daniel. Je sais que vous avez tous vos Bibles, que vous êtes tous obéissants, que là où vous êtes, vous avez tous vos Bibles et je me réjouis. Même si je ne le vois pas, je me réjouis. Daniel. Daniel, chapitre 3, verset 25. Nous allons voir ensemble. On peut lire déjà à partir du verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Et ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Et il reprit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle du Fils des dieux. » Mes amis, tu peux être dans une fournaise de problèmes, tu peux être dans une fournaise de difficultés. On avait pris Shadrach, Meshach et Abednego, on les a liés, on a mis des liens sur eux, on leur a peut-être mis de l'huile sur leurs habits. On ne sait pas, on n'était pas là-bas. On s'est dit, on va les griller encore plus, on va les faire souffrir. Vous savez, le peuple perse, le peuple babylonien, c'était un peuple cruel. Il était terrible. Déjà, pour mettre 3 hommes dans un four, faut déjà être attardé de la tête. Mais ceux-là, ils avaient des pensées cruelles. Donc, ils se sont dit, on va les mettre comme ça de l'huile un petit peu. Comme ça, quand ils arrivent là-dedans, ils vont ressembler à des merguez grillées. Et ils les ont jetés. La Bible nous dit qu'ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus fort. 7 fois plus fort. Ceux qui étaient censés les amener ont été brûlés. J'aimerais te dire quelque chose. Quand même les démons voudront t'amener lié, s'ils t'amènent dans une fournaise, le feu va d'abord dévorer les démons. Oui, ces hommes-là ont été dévorés. Écoute-moi, ces hommes-là ont été dévorés. Ces hommes-là ont été dévorés. Le pouvoir du diable s'arrête au début de la fournaise ardente, mais le pouvoir de l'homme spirituel commence au milieu de la fournaise ardente. La fournaise ardente peut être le symbole de tes problèmes, peut être le symbole de ta maladie, peut être le symbole de tes difficultés. Mais dans la fournaise ardente, si tu rencontres le 4e homme, si tu rencontres celui qui est assis sur le trône, si tu fais la rencontre de l'homme spirituel, ceux qui t'avaient amené lié, ceux qui t'avaient amené pour te détruire, ce zèle va les dévorer. Parce que quand on parle du zèle de ta maison, le dévore, on parle de quelque chose. Dévorer, c'est quoi? Dévorer, c'est manger. Quand je dévore un steak, je le mange. Le zèle dévore. Mais il dévore quoi? Il dévore le péché. Il dévore les puissances des ténèbres. Il dévore les démons. Il dévore les problèmes. Il dévore les difficultés. Et même si je suis dans la fournaise ardente, à cause de la visite, à cause de l'impact de ce 4e homme, à cause de l'impact de l'homme spirituel, tout est dévoré. Et je suis tranquille. Ils étaient dans la fournaise tranquille. La Bible nous dit qu'ils sont sortis de là. Ils les ont regardés. Ils étaient choqués. Lui, il était encore là. Ils avaient les beaux. Ils étaient encore beaux. Les cheveux, le gel qu'ils avaient sur leur tête, qu'ils avaient mis sur leur tête, il est encore là. Ils sentent leurs habits. Ils sentent encore le parfum quartier qu'ils ont mis avant. Il dit, oh, c'est extraordinaire.
Mais ces hommes, c'est la folie. Mais curieusement, quand ces 3 hommes sont sortis, la Bible ne dit pas que c'est 4 hommes qui sont sortis de la fournaise. La Bible nous dit que le 4e homme est resté à la fournaise. Parce que c'est bien souvent, au milieu des problèmes, au milieu des difficultés, au milieu de la peur, au milieu du découragement, le 4e homme est là. Jésus sera toujours dans ta barque. Jésus sera toujours dans ta barque quand il y a des problèmes. Jésus sera toujours quand le vent se lèvera, la marée se lèvera. Il est toujours là, même s'il dort. Mes amis, ce zèle-là, c'est quelque chose que Dieu te donne de spirituel. C'est quelque chose que Dieu implante en toi. Tu ne peux pas le créer. Tu peux être l'homme le plus fort du monde. Tu peux avoir fait du karaté, de la boxe, tout ce que tu veux. Tu peux avoir une grande bouche, même dans le monde. Quand tu te convertis, si tu ne reçois pas cette semence de Dieu, ce zèle qui vient d'en haut, toute ta grande bouche là que tu as, tous tes grands muscles là, tout ce que tu faisais avant, ça ne t'aidera rien. Ça t'aidera rien. Ça t'aidera rien. T'es comme un autre homme. Face aux problèmes, face aux difficultés, le diable, les démons peuvent t'écraser. Ils peuvent t'écraser. Mais si ce zèle est en toi, et ce zèle commence à dévorer, ce zèle commence à dévorer, aucune puissance ne pourra tenir. Aucune puissance ne peut tenir. Et j'aimerais vous dire que le jour où ce feu m'a touché, c'était en 2004. Je me souviendrai toujours. Ce n'est pas le jour de ma conversion. Non, 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 non. C'est passé quelques mois après ma conversion. Au début, quand je me suis converti, le Saint-Esprit m'a visité. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'étais rempli du Saint-Esprit. Mais le jour où le feu est descendu, voici que ma vie a changé. Et des fois, je me suis retrouvé dans des situations difficiles. Des fois, la situation était difficile, terrible. Et là, à ce moment-là, j'ai pris ma Bible, je commence à lire, je commence à prier. Tout d'un coup, ce feu qui vient de l'intérieur, les fleuves d'eau vive jailliront de ton sein, jaillissent de l'intérieur, ça vient de là. Poum! Le feu m'a visité de la tête aux pieds. Tout était terminé. Les liens qui voulaient me lier ont été brisés. Tout a été brisé. Comme Samson, quand le Saint-Esprit le saisissait, les cordes qui le retenaient, la Bible nous dit, ils ont brûlé. Ça a brûlé. Mes amis, ça a brûlé. Donc arrête de te morfondre. Vous savez, beaucoup de gens se morfondent. Oh, pasteur, oh, prophète, oh, apôtre. J'ai de la difficulté avec le péché. J'ai de la difficulté avec ceci. Cherche la rencontre avec l'homme spirituel. Cherche la rencontre avec le Saint-Esprit et qu'il dépose en toi un zèle qui ne vient pas de toi-même, une force qui ne vient pas de toi-même, mais qui vient de là-haut. Et alors, tu ne pleureras plus de cette manière. Tu seras vainqueur, tu seras victorieux et tu gagneras toujours. Tu gagneras toujours. On est toujours gagnant, jamais perdant. Vous savez, au match de foot, certains, quand ils gagnent, ils font la fête. Les autres, quand ils perdent, ils pleurent. Nous sommes toujours gagnants. Avec Jésus, nous sommes toujours gagnants. Avec Jésus, peu importe. Si l'homme spirituel t'a visité, si l'homme spirituel a mis des choses en toi, tu seras toujours gagnant. Tu es dans l'échec quand tu es un homme charnel. C'est pour cela, l'apôtre Paul nous encouragera à ne pas marcher dans la manière de la chair, mais à marcher par l'esprit. Amen. C'est ça, marcher par l'esprit. Ça veut dire que tu as en toi des semences qui ne viennent pas de ta chair, des semences qui ne viennent pas de toi. Aujourd'hui, on peut être très fort par l'intelligence. On peut apprendre notre Bible par cœur, on peut connaître la Bible par cœur. On peut faire toutes les écoles de théologiques que tu veux, avec tous les hic qui suivent, avec tous les hoc qui suivent, tu peux faire tout ça. Si la semence ne vient pas d'en haut, tout ce que tu apprendras, tout ce que tu feras te servira à rien. Tu seras comme les sacrificateurs dans le temple. Tu essaies de faire des choses, mais tu le fais charnel. Il faut que l'homme spirituel te rencontre pour te recadrer, pour te redresser. C'est ça, et pour déposer en toi quelque chose, une semence de vie qui va te changer, qui va te transformer. Vous savez, Jean-Baptiste a été confronté à ça. Et Jean-Baptiste était fatigué à un moment. Parce que lui avait été visité dans le ventre de sa mère. Mais oui, quand Marie avait Jésus dans son ventre, la Bible nous dit que Marie est allée voir sa cousine Élisabeth.
sa cousine Élisabeth, elle était enceinte. Elle était enceinte de Jean. Et la Bible nous dit que dès que Marie a dit « Salut Élisabeth, shalom », la Bible nous dit que l'onction là qui était dans le ventre de Marie à travers Jésus est sortie par la bouche. L'homme spirituel a rencontré l'autre homme qui était charnel dans le ventre de sa mère. Et la Bible nous dit que maintenant Jean, dans le ventre de sa mère, a commencé à bouger. Et Élisabeth a dit, à peine ta voix va parler, que l'enfant qui était dans mon sein a tressailli. Et quand il est né, c'était le premier bébé ouin avec l'onction. Il avait une grâce, ce bébé. Tu sais, il avait une grâce. Il est né ouin comme ça. Et quand il a grandi, il comprenait pas. Il appelait les gens à la repentance. Les gens le faisaient d'une manière sincère. Mais les gens n'avaient pas rencontré l'homme spirituel qu'il avait rencontré. Alors il leur dit bientôt, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien sûr, mais quand il baptisait les gens, au bout d'un mois, ça l'énervait. Il dit, mais race de vipères, race d'incrédules. Le zèle a commencé à dévorer en lui. Mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Mais Jean, il n'avait pas compris. Lui, il avait rencontré l'homme spirituel, mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que lui, simplement, il préparait le chemin pour les amener à la rencontre. C'est pour cela qu'on voit qu'il y avait des disciples de Jean qui sont restés disciples de Jean. Ils ont eu le baptême de Jean, mais ils n'ont jamais changé. Mais d'autres personnes ont eu le baptême de Jean, mais Jean, après, leur a montré Jésus. Quand ils ont vu Jésus, ils ont suivi Jésus. Et là, maintenant, l'homme spirituel les a amenés à un changement, les a amenés à une transformation. Et le même zèle qui a attaché, qui a secoué Jean, a commencé à secouer les Pierre, les Jean, les Paul, tous ces hommes-là qui ont continué. Donc, mon frère, ma sœur, je vais prendre un dernier verset dans le livre de Luc. Luc 12, verset 47. Luc 12, verset 47. Luc 12, verset 47. Non, verset 43, la Bible nous dit, heureux, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faire ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, non, je crois que c'est, non, excusez-moi, c'est verset 49, je me suis trompé de verset, verset 49. C'est Jésus qui parle, il dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer si il est déjà allumé? Vous savez, alors les personnes vont peut-être se poser la question, comment ce feu peut s'allumer dans ma vie? Jésus, c'est ce qu'il dira, il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. La Bible me dira dans le livre de Jérémie, la parole de Dieu est un feu dévorant. Quand les scientifiques sont en train d'expliquer comment la terre a été créée, ils vous diront qu'un feu est sorti de nulle part et que là, la création s'est faite. La Bible nous dit que tout a été créé par la parole et que la parole est un feu dévorant. Donc les scientifiques, ce qu'ils disent, ça confirme ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, Jésus dit qu'il est venu pour jeter un feu sur la terre. Et nous voyons, à travers l'église primitive, que ce feu est tombé sur l'église. Mais Jésus pose une question. Mais qu'ai-je à désirer si un feu est déjà allumé? Alors il y a des fois dans ta vie le feu de la convoitise, le feu des raisonnements, le feu des mentalités, le feu de la critique, le feu de la colère, le feu de la méchanceté. Et ce soir, alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, j'aimerais t'inviter, mon frère, ma sœur, à ne pas prendre ce message simplement à la légère, mais là où tu es. Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Nous avons tous une croix différente à porter. En fonction de notre vie, en fonction de notre passé, en fonction de notre personnalité. Mais aujourd'hui, tu veux ce zèle, tu veux ce feu. Mais d'abord, tu dois abandonner.
j'aimerais t'inviter à peut-être quelques minutes prier là où tu es. Et peut-être certains ont expérimenté, ont fait une rencontre avec l'homme spirituel. Le zèle a commencé, mais des fois vous l'avez peut-être éteint. La Bible nous dit, n'attristez pas, n'éteignez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand on nous parle du jour de la rédemption, c'est le jour de la gloire au ciel. Et la Bible nous dit qu'on a été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la gloire. Mais si tu casses ce sceau avant le temps, ce sceau ne sera plus sur toi. Alors mes amis, ce soir, je sens dans l'esprit qu'il y a un appel à la repentance. L'appel à la repentance, c'est pas simplement dire « Seigneur, pardon pour les péchés ». Mais l'appel à la repentance est des fois aussi renoncer à des choses qui te détruisent pour que le zèle puisse venir, pour que le feu puisse venir. Et quand tu l'as, à toi de maintenir ta lampe allumée avec l'huile. L'huile, c'est la communion. L'huile, c'est la communion avec Dieu. L'huile, c'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose que tu alimentes. Alors bien sûr, le diable va tout faire pour qu'on n'arrive pas à l'alimenter. Mais c'est à nous de nous faire violence, car le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont seulement les violents qui vont s'en emparer. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je vais te remettre ce temps, cher Saint-Esprit, entre tes mains. Tu connais les différentes personnes qui regardent cette vidéo, soit en direct ou en différé. Et je veux prier pour leur vie. Seigneur, ce serait dommage de vouloir faire les choses avec sympathie de cœur, mais sans semence du ciel. Je prie que ce soir, la vie de mes frères et de mes sœurs soit transformée. Seigneur, c'est par amour que je leur ai dit avec mon cœur, mes simples mots, ce que toi tu m'as mis. Et ce zèle me fera encore plus crier, parce que je veux qu'ils te rencontrent toi, Saint-Esprit. Pas moi. Moi, ils m'ont entendu, mais je veux qu'ils te rencontrent. Je veux qu'ils te rencontrent. Je veux qu'ils fassent une rencontre extraordinaire. Et que là où ils étaient bloqués, que cela soit brisé maintenant. Que la semence de l'esprit, le zèle de la maison, puisse commencer à les dévorer. Et à dévorer tout ce qui veut les détruire. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Il y a une onde de choc de l'esprit qui est là. Une onde de choc. Je vois ça clairement. Comme un tsunami, comme quelque chose qui bouge dans l'esprit. Il y a quelque chose qui est en train de secouer dans l'esprit là. Et je sais que plusieurs, vous êtes secoués par ce message. Ce message est en train de vous interpeller, en train de vous secouer. C'est le Saint-Esprit qui vous rencontre maintenant. L'homme spirituel rencontre l'homme naturel. L'homme spirituel rencontre l'homme naturel. L'homme spirituel rencontre l'homme naturel. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Shalom à tous. Et je demande le micro à l'apôtre béni. Amen, 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 amen. Waouh, l'homme spirituel rencontre l'homme naturel. Quel message encore ce soir. Quelle bénédiction encore ce soir. Quelle profondeur de la parole du Seigneur encore ce soir. Mes amis, vous l'avez entendu aussi bien que moi. Ce que produit le zèle de l'Éternel dans une vie et ce que ce zèle nous pousse à réaliser pour le Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa parole. En tout cas, prophète Walid, sois béni. Merci de nous avoir honorés de la sorte. En tout cas, moi, j'ai été richement béni. Et si ça a été votre cas, mes amis, si vous n'êtes pas encore abonnés sur cette chaîne, n'hésitez pas déjà à vous abonner. Et si vous voulez encore écouter d'autres messages du prophète Walid, vous pouvez aussi aller sur sa chaîne CMR, comme ça se prononce, CMR
TV où vous retrouverez des messages, des programmes. Vous savez, ici, nous sommes dans le corps de Christ et nous aimons beaucoup voilà, solliciter notre ministère parce que nous pensons que ce sont des ministères qui méritent aussi d'être mis en avant pour voilà, la profondeur de la parole et aussi cette parole qui est comme une épée. Hein, l'épée ne sert pas à caresser. Alors que vous savez, nous sommes dans un temps où les messages caressent énormément le peuple. Et je sais que le prophète Walid est de ceux qui vont droit au but et qui sont directs. Alors, je pense que sur sa chaîne, vous pouvez aussi être édifié, c'est MRTV, où vous pouvez le retrouver. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce temps et ce moment. Je pense que Dieu vous a fait du bien là où vous êtes. Donc, si vous avez été béni par ce message, n'hésitez pas encore à le partager, à le faire écouter à 2-3 personnes. Donc, que Dieu vous bénisse, en tout cas pour notre programme de ce soir. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous aurons encore la grâce de continuer sur cette conférence « Le zèle de ta maison me dévore » et nous ferons un tour du côté de la Côte d'Ivoire, du côté d'Abidjan, où nous recevrons un ministère d'évangélisation. C'est le pasteur Marc Lébreux qui est pasteur d'une assemblée mais qui officie beaucoup dans l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole au prophète s'il a encore un dernier mot à nous partager. Amen, amen. Donc, je vous souhaite vraiment une bonne nuit, un bon week-end, et que la parole de Dieu ne tombe pas dans des oreilles sourdes, mais dans des oreilles qui entendent et qui comprennent. Et je crois vraiment que la fin de ce programme va être encore fort. Apôtre, vous aurez des surprises. Dieu va vous surprendre. Amen. Dieu va vous surprendre. Amen. Je vois ça dans l'esprit, Dieu va vous surprendre. Il y a une grâce et en fait, c'est une propulsion au niveau des médias. Il y aura une propulsion au niveau des médias et Dieu va accélérer les choses. Amen, 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 amen. Nous recevons favorablement ces paroles, prophète. En tout cas, ce sont des confirmations du Seigneur. Et voilà, ensemble, le royaume de Dieu avancera. Amen. En tout cas, merci. Ça a été un honneur aussi pour moi de pouvoir être avec vous. Et que vraiment, je sais que tu es aussi intervenu sur notre plateforme et que vraiment les frères et les sœurs ont été bénis par le message que tu nous avais apporté. Amen. Et même moi aussi, je me suis régalé. Chacun a sa grâce. Et j'aime vraiment la manière dans laquelle tu travailles. J'aime vraiment aussi ton cœur d'unité. Tu as vraiment un cœur qui rassemble. Et ça, c'est vraiment une grande caractéristique d'un apôtre. Parce que si quelqu'un me dit il est apôtre, mais il n'a pas le cœur de rassembler, il n'a pas le cœur d'unir les ministères, alors je peux mettre en doute l'apostolat. Pourquoi? Parce que la Bible nous demande de mettre, de pouvoir éprouver deux ministères. Deux ministères, la Bible nous demande ça. Il nous demande d'éprouver les apôtres et les prophètes. Donc moi, vous avez aussi le droit de m'éprouver, c'est normal. Mais les apôtres aussi, on a le droit de les éprouver. Même comme les prophéties, on les éprouve. Mais quand j'ai éprouvé vraiment cet homme de Dieu, j'ai vraiment vu le cœur qu'il a. Il a vraiment un cœur pour l'unité, un cœur de rassembler. Il ne regarde pas sur lui-même. Et même si d'autres, des fois, sont plus des fois en avant que lui, il a vraiment ce cœur. Et vraiment, ça, c'est la marque de l'apôtre. Et tous ceux qui combattaient peut-être son ministère, ou qui disaient non, pourquoi il dit apôtre, moi je vous dis en tant que prophète, ça c'est la marque de l'apôtre. Et regardez bien, examinez-le, écoutez-le, regardez sa vie, vous allez voir que cette marque sont là. Donc si vous voyez ça, même vous qui êtes des détracteurs, vous allez être étonnés, parce que quand vous allez analyser ça, vous-même vous allez dire non, c'est vraiment un apôtre que Dieu a choisi, que Dieu a envoyé. Et vraiment, vous allez le respecter. Moi, en tout cas, apôtre, tu as tout mon respect parce que j'ai vu. J'ai pas seulement écouté, j'ai regardé, j'ai vu. Et j'ai vu dans l'esprit ton cœur. Et vraiment, je sais que c'est vraiment Dieu qui t'a mandaté. C'est vraiment Dieu qui t'a équipé. Et vraiment, continue avec cela. Ce zèle va continuer et Dieu va t'étonner. Amen, amen. En tout cas, Dieu confirme, Dieu nous fait énormément du bien. Merci pour ces paroles. Peuple de Dieu,
toute la gloire revient au Seigneur. Que dire de plus si ce n'est que nous sommes bénis dans ce programme et nous montons de gloire en gloire avec les grâces des uns et des autres. Nous sommes encore là demain, sans plus attendre. Très bonne soirée à tout le monde par la grâce du Seigneur. Et à demain, ne manquez pas ce rendez-vous, ne manquez pas ce rendez-vous. Que toute la gloire revienne au nom de Jésus-Christ et que Dieu bénisse nos vies en son nom précieux. Et